J'en suis sûr. J'en suis sûr et certain. Robert! Putain de merde. D'après mes calculs... Robert! Ah. Ouais, j'en suis sûr! C'est pas possible! J'ai fait des calculs dans tous les sens. Dans tous les sens. La Terre, elle est plate! On nous a menti depuis le début! Qui nous a dit que c'était rond? Est-ce que la Terre s'appelle rondette ou planète? Non, ils nous racontent des salades. C'est des complotistes. Des complotistes. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, je suis pas français, je suis parisien, parisien, parisien. Et quand t'as qu'à pas mettre de douille si tu veux pas te faire fumer, me fais pas tirer sur ton stick si la fumée est parfumée. Le 7-5 c'est plutôt sale, y'a pas de social, les battes sont crades, les plaquettes de sang sont grasses, si tu veux c'est 400 balles. C'est un complotiste. Kylian Mbappé a monté un coup et son prochain objectif c'est de mettre une bombe au sein du Paris Saint-Germain pour pouvoir faire sauter le Paris Saint-Germain. Salut mes camés, salut mes brattés, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Je te fais cette petite vidéo, je vais essayer de la faire moins de 6-7 minutes, juste pour rassurer ceux qui veulent être rassurés, ceux qui vont regarder cette vidéo, et arrêter de croire que Mbappé est en train de monter un plan contre la NASA, le Paris Saint-Germain, ou est en train de faire un coup d'État. Arrêtez de mettre sur le dos d'Mbappé comme quoi c'est lui qui aurait exigé le départ des Argentins, comme quoi c'est lui qui aurait demandé, je perds mes mots, le départ de Neymar, comme quoi c'est lui qui aurait demandé ceci et cela, il aurait demandé tel salaire, il aurait demandé tel pouvoir au club, il aurait demandé tel pouvoir de décision. Vous avez cru que le gars c'était un décisionnaire ou quoi dans le club? Non, ça reste Kylian Mbappé, ouais, champion du monde 2018, ouais, on remet notre titre en jeu dans 2 mois et demi. Cocorico. Voilà, champion de France avec le PSG plusieurs fois, une fois avec Monaco. Les gars, laissez-le tranquille. 23 ans, là, depuis le penalty gate avec Neymar, depuis que des journalistes scrupuleux brésiliens sortent des informations de merde, des inepties, c'est chaud, à ce point-là, c'est chaud. Et t'as beaucoup de youtubeurs, dont 2 particulièrement, des grosses putaclics, ces 2-là. Bref, tu les auras reconnus. Qui te lisent les articles, où le journaliste brésilien dans ce fameux article te démonte Mbappé, te fait passer Mbappé pour un pétiniste, tu vois, pétain, tu vois, le gros traître de la nation, tu vois, le mec qui a trahi, le mec qui a, mais les gars, vous êtes complètement à côté de la plaque. Alors je veux bien qu'on démonte Mbappé sur son côté melon, Mbaboulard, comme j'aime si bien le dire. On est d'accord? Moi, le premier, j'ai fait une vidéo sur son petit boulard ou ses chevilles, qui passent plus les portes. Ça, c'est un fait. Mais entre constater que effectivement, il se la raconte par moment, par séquence, par certains actes, ok. Mais entre se la raconter et lui mettre tous les mal sur le dos, tous les mal du PSG sur le dos, tout ce qui va pas là, lui raconter monts et merveilles, juste parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'actualité. Juste parce qu'en ce moment, l'équipe RMC, Foot Mercato, Oh My Goal, toutes ces putaclics de merde qui racontent des sujets, qui vont t'inventer des sujets, qui vont te chercher 2-3 journalistes pro-brésiliens, donc forcément pro-Neymar. Et cette vidéo, c'est pas pour démonter Neymar, loin de là. Je relate les faits. Tu vois? Donc ils prennent ces journalistes, ce journaliste, je sais plus comment il s'appelle là, de merde. Pardonne-moi ma vulgarité. Voilà. Et se pose même pas la question de se dire, mais attends, c'est un journaliste brésilien? Ouais. Il est brésilien? Ouais. Donc forcément, il va défendre qui? Mbappé ou Neymar? Neymar. Donc il démonte Mbappé. Et dans cet article, oui, ceci, cela, c'est lui qui veut ça, le salaire, les entraînements, il a demandé ça, et ceci, et cela. Mais les gars, bref, pour tous ceux qui pensent ça, écoute, libre à toi de penser ce que tu veux. Et tiens, je fais une juste petite parenthèse, je suis en train de penser à ça. Les gars, s'il vous plaît, je le demande pas souvent là, mais likez la vidéo, ça vous coûte rien, c'est gratos. Regarde, pendant que je suis en train de te parler, regarde, tu vas le faire. Pendant que je suis en train de te parler, tu vois, au moment, tu vois, t'as juste à tendre le bras, clique, j'aime. Voilà. Si t'aimes la vidéo, like, ça te coûte rien, et moi pour mon référencement, c'est énorme. Parce que c'est vrai que dans beaucoup de vidéos, je demande jamais liker les vidéos, de temps en temps, abonne-toi.
si t'as envie de t'abonner, mais le like, si t'aimes la vidéo, si t'apprécies la vidéo, ça coûte rien. Bref, donc moi, je te fais cette petite vidéo et je vais conclure ma vidéo là-dessus. Mbappé, tu sais, on dirait c'est Vladimir P, tu vois, là-bas, du côté de l'Est, je vais pas dire son nom de famille. Tu vois, on dirait, tu sais, un dictateur, tu sais, on dirait un mec, tu sais, faut absolument abattre. Et dans ceux qui veulent absolument l'abattre, j'en suis sûr, la moitié lui léchait encore les fesses il y a 2-3 semaines. 4 semaines. Lui lécher les fesses pour pas dire autre chose, hein. Je reste poli. S'il te plaît, ne pars pas, nanana. Tout le monde le savait. Enfin, tout le monde le savait. Tout le monde savait, du moins qu'à 50%, sa tête, elle était au Real Madrid. Tout le monde savait. Il a pas, et arrêtez de croire aussi, tiens, je profite pour ça et je vais finir là-dessus. Il a pas prolongé au PSG pour l'argent, pour ceci, pour cela. Vous avez vu la pression qu'il avait? Tout ce qu'il avait sur les épaules, sur le dos. C'était 10 fois plus facile d'aller au Real Madrid. C'était 10 fois plus facile d'aller au Real Madrid. Je pèse mes mots. C'est pas une insulte au Real Madrid, je suis pas en train d'insulter le club, rien du tout, hein. Mais c'était plus facile d'aller au Real que de rester à Paris. À Paris, c'est une tempête médiatique. Et la preuve, regarde, la preuve, elle est là. Elle est là. Même pas un mois, à peine un mois après la reprise. Lui, c'est son premier match officiel. Il revient d'une petite élongation à la jambe. Et lui, tout le monde lui tombe dessus direct. Ouais, c'est de sa faute. C'est lui, il a dit ça. Hein? S'il n'y a plus de Coca-Cola, c'est à cause d'Mbappé. Hein? C'est lui qui a demandé. Si vous allez manger des brocolis et du chou-fleur, bah c'est à cause d'Mbappé, les gars. L'après-midi, vous vous entraînez, c'est à cause d'Mbappé. Si demain, il y a une séance vidéo de 3 heures, c'est à cause d'Mbappé. Si dimanche soir, on perd contre Lille, c'est à cause de Kylian Mbappé, les gars. Cherchez plus. L'année dernière, on perd en Ligue des Champions à cause de Kylian Mbappé. Le PSG, depuis quelques saisons, part en couille à cause de Kylian Mbappé. L'année dernière, on avait des résultats catastrophiques à cause de Kylian Mbappé. Mais les gars, arrêtez. L'année dernière, si on est premier, c'est grâce à Kylian Mbappé. Si l'année dernière, on performe et on arrive à faire un semblant dans certains matchs, c'est grâce à Kylian Mbappé. Si on parle dans le monde entier de nous, c'est grâce à Kylian Mbappé aussi. Arrêtez de vous mentir. Quand Mbappé, il a été faire New York, là, pendant ses vacances, on parlait que du Paris Saint-Germain. Tu vois? Grâce à Kylian Mbappé. Tu vois? Mais non, là on le démonte de partout. Parce que Neymar revient en forme, alors c'est cool, je kiffe. Parce que Messi revient en forme, c'est cool, je kiffe. Pour le collectif et le PSG, c'est mortel. Bref, faut juste relativiser, mettre les choses à plat. Et ne pas comme ça croire... Bref, les gars, voilà, je vais conclure ma vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de mes arguments, de ce que je viens de te dire. Si ça tient la route ou pas, ou si tu penses réellement encore, parce que j'ai fait un sondage il y a 2 jours, vous êtes plus de 1200 ou 1300 votants. Merci beaucoup, c'est beaucoup, c'est pas mal. Donc, et 75-80%, vous êtes pour Neymar contre Mbappé. Donc, c'est là que je mesure le poids et l'écart qu'il y a qui s'est creusé entre Mbappé et ses supporters, ses fans. C'est chaud, c'est chaud. Bref, mes camés, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut mes brattes, salut mes camés.